Ok, donc acte 3. Là, on va parler d'une autre énergie, qui est l'énergie d'argent. Alors, Sandy, toi, tu as déjà vécu une exploration autour de l'argent et comment pacifier sa relation à l'argent. C'est, euh, et du coup, on va vraiment là aborder cette thématique parce que pour moi, l'argent, c'est vraiment un portail d'expansion. Et c'est aussi relié à l'énergie du désir et du plaisir. En fait, l'argent, c'est une énergie qu'on aime ou qu'on repousse. Voilà, ça dépend. Ça dépend de la relation qu'on peut avoir avec l'argent. Et là, c'est pas ce que je vous propose, c'est pas juste une exploration financière, hein, évidemment. C'est vraiment une initiation à votre rapport profond avec l'abondance. Parce que pour moi, l'argent, c'est vraiment lié à l'abondance. Euh, et de comprendre que ben, on cherche pas à gagner plus, mais l'idée, c'est que vous libériez des blocages invisibles qui vous empêchent de recevoir pleinement. Donc, euh, ouais, l'art des gens, c'est complètement ça. Et franchement, de comprendre ça, quand j'ai mis le doigt dessus, ça fait déjà quelques années, hein, bah, c'est ça qui a amorcé un travail que j'ai pu faire par rapport à ma relation à l'argent. De le voir justement comme un art, ça a débloqué quelque chose, et de le voir comme un art relationnel aussi. Donc, merci, merci Clémentine. Et effectivement, c'est un miroir, oui. Euh, et c'est quelque chose qu'on a exploré justement dans Peace and Money, qui est encore en cours. Donc, et c'est extrêmement puissant. Donc, bah, déjà, tu as dit le bon mot parce que c'est un miroir et on va commencer avec un rituel, l'argent est mon miroir. Et donc, euh, qu'est-ce que me dit l'argent sur moi-même en fait? Ce que j'ai compris, c'est que l'argent, c'est ni bon ni mauvais en fait. C'est vraiment un amplificateur d'énergie et aujourd'hui, on est vraiment là pour vivre une exploration énergétique et ressentir les choses. Et en fait, pour moi, l'argent, il nous montre où on en est. C'est aussi simple que ça, parce qu'il va révéler nos peurs, il va révéler nos croyances, il va révéler aussi nos... Ouais, les replays sont top, et vraiment, c'est une exploration pour moi euh, qui est hyper puissante. Il y a qu'à voir les retours dans le Telegram, c'est voilà, c'est quelque chose que je suis très, très contente d'avoir légué au monde. Euh, et donc, ce que je disais, c'est que aujourd'hui, on va vraiment aller regarder l'argent en face. On va arrêter de lui donner du pouvoir sur nous, parce que c'est ça aussi, hein, c'est que et de comprendre que finalement, on devient plus puissante avec lui. Donc, je vais vous proposer déjà un premier exercice, c'est vraiment l'argent comme une relation révélatrice. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux. Clémentine, tu dis c'est assez difficile d'entendre cela, que ça montre, où ah oui, où nous en sommes, ouais, ouais, qu'elle se peut remettre la valeur en doute. Alors, c'est pas dans le sens, mais justement, ça, c'est quand il y a un amalgame entre notre propre valeur intrinsèque. Et ça, c'est vraiment, je t'enverrai l'exploration Peace and Money parce que c'est vraiment ce qu'on est en train d'explorer. C'est quand on confond en fait notre propre valeur intrinsèque, personnelle en tant qu'humaine et la valeur argent. Et en fait, c'est des choses qui sont complètement désolidarisées. Mais on va vraiment aller dans cette exploration. Donc, je vous invite à fermer les yeux et justement d'imaginer l'argent sous la forme d'une personne. Donc, et demandez-vous, ben, regardez à quoi il ressemble justement.
Est-ce qu'il est séduisant? Est-ce qu'il est fuyant? Est-ce qu'il est dominant? Est-ce qu'il est absent? Vraiment, je vous invite. Vous pouvez prendre de quoi écrire si vous le souhaitez. Euh, et, euh, et noter ces questions déjà. À quoi est-ce que l'argent ressemble pour vous? Ensuite, comment est-ce que vous sentez, comment est-ce que vous vous sentez en sa présence? Ça, c'est la deuxième question. Comment est-ce que vous vous sentez en sa présence? Est-ce que vous êtes excité? Est-ce que vous êtes apeuré? Est-ce que vous en avez rien à fiche? Vraiment, observez comment est-ce que vous vous sentez euh, en la présence de l'argent. Et la troisième question que j'ai pour vous, c'est s'il pouvait vous dire une phrase sur votre relation, qu'est-ce que ce serait justement? Vous posez la question à si cet argent pouvait vous dire une phrase sur votre relation, quelle serait cette phrase? Donc, on va prendre 5 minutes, quelques instants pour répondre à ces trois questions. Donc, je vous invite à les écrire. Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir voilà, affiner, approfondir en dehors de cette exploration, évidemment, parce que ça va semer des graines et ça va amorcer en fait des pistes de réflexion. Donc la première, c'est à quoi est-ce qu'il ressemble? Est-ce que c'est un bellâtre séduisant qui vous fait de l'œil? Ou est-ce que c'est l'homme invisible? Comment est-ce que vous vous sentez en sa présence? Est-ce que, ben oui, en sa présence, vous êtes excité comme une puce ou alors vous êtes là en mode wow, méfiance, attention, euh, voilà les radars. Et si pouvez vous dire une phrase sur votre relation, qu'est-ce que ce serait cette phrase? Ok. Est-ce qu'il y a des choses surprenantes qui ont émergé? Comment est-ce que vous avez ressenti ces questions qui veut partager? Moi, je veux bien. Hmm. Euh, Ça a été surprenant et en même temps pas surprenant. Enfin, ça m'a pas non plus, tu vois, c'était comme ça a révélé quelque chose que je ressentais au fond de moi. Donc moi, je l'ai ressenti comme une entité angélique, lumineuse, ni mais féminine, ni masculine, mais inaccessible, en confiance, mais du style waouh, tu vois, un peu, tu vois, quelque chose qui est inaccessible. Et la phrase, c'est pourquoi tu me laisses pas t'approcher de toi? Arrête de me mettre sur un piédestal. C'est un petit peu la... Voilà, mais je me sens vraiment en confiance, comme protégée, comme soutenue. Et en fait, c'est juste que je me donne pas suffisamment de valeur, en fait, comme si j'y avais pas le droit, comme si je n'avais pas l'accès à cette, à ce monde invisible. En fait, il y a quelque chose aussi en lien avec le monde invisible. Hmm. Mhm. À Comme cette si je énergie en fait. Voilà, comme si en fait j'y croyais pas. Et bah non, mais en fait, c'est pas pour moi, c'est Hmm. pour les autres. Mais moi, non, tu vois, il y a un truc. Comment moi, je peux oser, tu vois, il y a un peu de ce truc-là. Comment je peux oser prétendre à ça, tu vois. Donc il y C'est a vraiment, une autorisation. oui, voilà, c'est encore une autorisation. Je suis encore trop petite, tu vois, il y a un truc dans le genre, je suis encore trop petite. Tu sais, un peu comme la petite fille. euh,
qui a droit à son argent de poche. Tu vois, ça revient toujours à ce truc-là, à son argent de poche. Tu as ce qu'il faut pour vivre, mais après, c'est pas ton domaine, t'es pas encore assez grande. Tu vois, il y a encore toujours cette histoire de petite fille qui doit demander l'autorisation, qui se croit pas suffisamment grande et suffisamment forte pour pouvoir gérer l'argent, en fait. Du style, non, mais comment je vais pouvoir gérer tant d'argent? Tu vois, c'est comme si je sentais qu'il y avait énormément d'argent et de dire, mais non, mais là, moi, je suis trop petite. Tu vois, il y a Mm. vraiment, il y a aussi, tu vois, en parlant, il y a aussi ça qui vient et de se dire, mais waouh. Et là, le ton résonne, c'est, ben, éduque-toi. En gros, c'est un peu ça. Mm. Ouais, c'est cette notion de responsabilité. Qu'est-ce que Ouais, c'est la si notion. Ouais. et si je fais pas bien quoi, et si je reçois ça et que finalement je fais pas ce qu'il faut quoi. Ouais, que je le dépense à tort et à travers, Mm. que je m'achète que des bonbons, et puis après, tu vois, c'est ce genre de truc. Ah ouais, mais je vais pouvoir m'acheter plein de bonbons, puis il y a un truc. Ah non, en fait, tu vois, il y a tous ces trucs, ces injonctions parentales, en fait, qui Mm. sont là. Je sens vraiment qu'aujourd'hui, c'est la relation, les injonctions parentales qui, en fait, ont besoin d'être lâchées, de se dire, et cocotte. D'accord, 56 balais, maintenant il serait peut-être temps de grandir, tu vois, il y a ce truc-là. Et puis en plus, tu as déjà réussi, donc c'est quoi cette croyance à la mort moelle-neu qui est là et non mais c'est bon quoi, ouvre les portes et tu vas Lié apprendre en encore faisant en fait. à la petite fille, hein. Ah ouais, il y a vraiment je sens vraiment la petite fille qui est encore, et il y a un truc, je fais, putain, t'as 55 balais, 56 ans, tu vois, tu vas sur ces 57 ans, mais il est temps de grandir, quoi, tu vois, c'est toujours ce truc qui pèse en moi de, tu vois, c'est comme avant, j'étais mariée, et c'est comme si c'était un autre père, tu vois, et Mm. là, d'un seul coup, je suis plus mariée, donc maintenant, tu vas t'assumer, donc il y a un truc, je sens qu'il y a vraiment ce truc-là, tu vois, qui est depuis le divorce, ou comment je peux, Et l'affranchissement du père, ça revient, tu ouais, vois. vraiment. Comment est-ce Et que je puis, peux être mon propre père, en fait? voilà. Et puis la mère qui a le droit de s'assumer, en fait, sans être soumise au père. Tu vois, il y a vraiment cette notion de prendre tout ça. Il y a vraiment, je le ressens, qui est là en disant, si je suis là aujourd'hui, j'ai un truc qui fait yes. Il y a un truc en moi qui me dit, il y a une part en moi qui me dit, putain, ça y est, yes, c'est bon. Elle est là, quoi. Elle est en train de prendre conscience de tout ça. Et rien que de le prendre conscience, c'est comme si je grandissais d'un seul coup. Tu vois, je me sens déjà plus petite fille, mais adolescente qui dit, Ouais, oh les gars, ça suffit maintenant. Je fais ce que je veux, tu vois, un peu la rebelle de rébellion, service, tu vois. la Je crise sens qu'il y a d'ado. ça qui se réveille, quoi, en disant non, mais attends, on est des meufs, quoi, on va y aller, on y va tout ensemble, toutes ces parts à l'intérieur de nous qui doutent encore, la petite fille, la femme soumise, enfin, tous ces trucs-là qui disent non, mais hé, ça suffit, les filles. De ce que je ressens, c'est vraiment, il y a cette réconciliation du féminin et du masculin, hein. Ah ouais, mais C'est ça fait vraiment 2 ans que je suis dessus, un hein. Je suis sujet, hein. vraiment dessus depuis 2 ans. Et à chaque fois, c'est un coup, le féminin, là, c'est plutôt le père et la mère, tu vois, qui se Mm. réconcilient et qui se mettent ensemble pour se Ouais, dire non, on va te faire grandir et on va arrêter de te maintenir dans la petite fille. Et comment le père et la mère à l'intérieur de moi vont m'apporter, en fait, les connaissances et vont Mm. me pousser à dire, allez, tu vas y arriver, c'est bon, et avec de l'encouragement, tu vois. Ouais, Et, du et soutien. voilà, ça fait 2, 3 ans que la réconciliation du féminin et du masculin, accueillir le féminin qui réceptionne. Et tu vois, c'est aussi ça, Mm. ce truc qui est en train de venir, notamment dans le bassin tout à l'heure, c'est accueillir toute la puissance du féminin et arrêter de croire que le masculin veut me dominer absolument, tu vois, c'est nettoyer toutes ces croyances-là, quoi. Exact, exactement. Très puissant, Ah, on va en parler merci. tout à l'heure. Merci. Qui d'autre veut partager? Je veux bien y aller. Alors, j'ai laissé venir parce que la première chose qui m'est venue, en fait, quand tu as dit vous voyez l'argent comme une personne, c'est mon mari qui est venu, tu vois. C'est un truc. Et en ce moment, c'est un peu compliqué. Et encore ce matin, on s'est pris la tête.
Et tu vois, je me suis dit, bah vas-y, laisse venir. Alors, ça te fait quoi? Et j'ai vu vraiment quelque chose de très contrôlant, très exigeant, tu vois. L'argent contrôle, qui exige, qui, euh, comment, j'ai dit même qui asphyxie, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, bah, allons-y. Et j'ai vu, en fait, en même temps, j'ai su voir la lumière derrière. Tu vois, ce côté bel homme. Forcément, mon mari est un bel homme, ça va de soi. Bel homme, mais où il y a une certaine colère qui vient enlever la lumière. Enfin, tu vois, Mm. qui vient cacher la lumière parce que ça reste quand même créatif, artiste, lumineux, joyeux. Et je me suis dit, ah bah tiens, c'est intéressant. Bon, bah je vois ça. Et la phrase qui est venue, c'est en gros, t'es une merde si t'as pas d'argent, quoi. Enfin, Mm. tu vois. Et Mm. donc je me suis dit, bon, écoute, laisse venir les choses qui viennent à toi spontanément comme ça. Et en même temps, avec cette envie folle je pense que j'arrive vraiment au fond de moi de ne pas associer l'argent, ma valeur en tout cas, à l'argent. Mais c'est aussi vraiment, tu sais, comme un message de te dire, mais détache-toi, détache-toi de la vision qu'ont les autres et assume-toi ta vision des choses, tu vois. Mm. Parce que j'ai cette confiance, cette sérénité, comme quoi, bah, comme tu disais, Bénédicte, que, que c'est là que ça va venir, même si pour l'instant, voilà, c'est pas encore là, mais c'est déjà là quand même. Mm. Mais en même temps, de me dire, bah, en fait, voilà, de me libérer des peurs des gens qui ne m'appartiennent pas, en fait. Mm. Complètement. Donc, Merci. Clémentine, est-ce que toi tu veux partager ou tu veux... Sinon, Évidemment, on va pas se cacher, hein. Arrêtez de se cacher. ouais. Justement, ce début d'année, j'ai entrepris un projet qui est lié à l'éducation financière, justement, pour accueillir mon masculin, je vais dire. Mais en fait, du coup, c'est à ce moment-là que ça a vraiment dissimulé. Il est venu quelque part, en fait, cacher, camoufler un peu. En tout cas, c'est la croyance que j'ai eue, parce que je sais que mon énergie est toujours là. Mm. Euh, Et ce qui est venu, en fait, c'est qu'au début, ben oui, j'ai fermé les yeux quand tu parlais tout à l'heure et j'ai vu le méchant dans Matrix directement. En fait, je suis allée vraiment ressentir. J'ai dit, mais pourquoi je l'ai vu à lui? Alors, il y a un peu d'irrationnel là-dedans, ok. Un changement de paradigme aussi, je dirais. Et quelque part, il m'inspire pas. Bon, il y a ni bien ni mal, mais il m'inspirait pas forcément quelque chose de très, comme s'il était là en fait pour m'empêcher de voir. Justement, on parlait des valeurs. Mm. Et, euh, et j'ai senti, en fait, ouais, je me sentais prise au piège dès que je rentre dans ce paradigme-là où j'ose justement. Et donc prise au piège. Et d'un seul coup, je me suis dit, ok, alors du coup, je vais un petit peu le mettre de côté. Je vais dire merci, merci d'être là, mais du coup, je vais le mettre de côté parce que, bon, il est pas si moche, hein, c'est un bel homme quand même. J'aurais pu prendre quelqu'un qui est vraiment horrible, enfin, qui me plaît pas du tout. Mais non, pousse-toi un petit peu et laisse-moi voir. Donc là, ça parle des valeurs. Et là, je me suis vue dans l'expansion, la contribution, le fait que ça m'a montré les billets là, comme l'émoticône où c'est qu'il y a les ailes d'ange. Ouais. Et je me suis dit, mince, ça me dit attrape-moi ou ça me dit tu vas être libre. J'arrivais pas en fait entre les deux à trop savoir. Mais en tout cas, ça m'a reconnecté à des émotions beaucoup plus qui sont moi, beaucoup plus Mm. portées vers où je vais en ce moment. Euh, et quand j'ai demandé, voilà, qu'est-ce que tu viens me dire aussi, au départ, c'était je suis difficile à obtenir. Et en fait, j'ai ressenti tout ce que je faisais en ce moment et je me suis dit, ouais, ça demande des responsabilités, mais c'est bon, c'est des compétences et Mm. c'est de l'accueil et des nouvelles compétences aussi. Parce que pour pouvoir accueillir autre chose qui a été inconnu, mais finalement qui est déjà là, au final, hein, Mhm. on est des êtres d'abondance, on est dans cette Exactement. légitimité, sauf que dans l'incarnation, on est aussi des humaines. Donc forcément,
Donc forcément, il faut avoir un minimum de faire, de compétences, de stratégies pour avoir de l'argent, pour le laisser, pour le recevoir aussi. Ouais. Et c'est là, en fait, moi, que ça a bloqué, parce que moi, enfin, j'ai un côté très chaman et je suis très, très nature. Euh, et je marche très à l'intuition. Et dès qu'il y a la technique, voilà, qui vient, il faut que j'arrive à me dire, OK, la technique, c'est léger, c'est juste de l'apprentissage. Hmm. Et à ce moment-là, ça devient beaucoup plus léger, parce que c'est normal d'apprendre. Voilà, on a appris depuis qu'on est né, on a appris à faire nos lacets, on a appris. Voilà. Voilà pour mon petit partage. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Oui, bah oui, oui, ça résonne effectivement. Euh, et moi, je vais vous partager. J'ai vu un bellâtre euh, me jouer de la mandoline et j'étais là. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bon, il était beau. Ah, on est toujours sur quand même là, on est quand même sur des bellâtres. Mais après, je me dis, mais pourquoi il joue de la mandoline? Et je me suis dit, ah ouais, ouais, donc en fait, c'est genre tu sais, le bellâtre qui me joue de la mandoline, qui me dit aime-moi, parce que c'est ce qu'il me disait. Et moi, je suis là, ouais, 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 ouais. Vas-y, montre-moi d'abord. Mais en même temps, du coup, il y a un peu d'excitation, il y a de l'excitation, il y a vraiment ce côté espiègle, tu vois, genre le jeu, quoi. Et c'est vrai que je suis assez dans l'énergie du jeu. En ce moment, même par rapport à l'argent, par rapport à plein de choses, en fait, j'explore quoi. Donc, ok. Ben, c'est super intéressant. Merci beaucoup pour vous être, voilà, vous êtes déposé. Et en fait, ce que vous venez d'imaginer, c'est la vibration que vous, finalement, ce qu'on a déposé, c'est la vibration qu'on porte sur l'argent, en tout cas là, à ce moment précis. Ça ne veut pas dire que dans 10 jours, dans un mois, ce sera la même chose. Et si finalement, ce qui est intéressant, je pense, de se poser comme question, c'est que si par exemple on a ce sentiment que l'argent il est insaisissable, il est fuyant, enfin en tout cas il y a une résistance, je vous invite à réfléchir où est-ce que, justement, dans votre vie, où est-ce que vous rejetez aussi l'abondance, en fait. Dans quel domaine, dans quelle sphère de votre vie est-ce que il peut y avoir aussi ce rejet de l'abondance. Voilà, je dépose ça là et vous pouvez, je sème une graine et après, on pourra en discuter plus tard. Mais finalement, que si l'argent est un, moi, j'aime bien penser que, et plus je me connecte à ça, j'imagine que, voilà, si l'argent, c'est un amant puissant, prêt à nous servir, en fait, ben, est-ce que finalement, vous seriez prête à le recevoir pleinement, en fait? C'est ça la question. C'est si justement l'argent, c'était ce bel âtre, prêt à tout faire pour vous, à vous choyer, voilà, à vous dorloter, ben, est-ce que vous êtes prête à le recevoir? Et donc, on est vraiment dans ça, on en a parlé beaucoup dans Peace and Money, dans l'exploration, parce que c'est vraiment le donner et le recevoir. Comment est-ce que j'accueille le fait de recevoir aussi? Donc, voilà, je sème ces graines-là et je vous invite à vous connecter à ce mantra d'activation qui est l'argent est mon allié. Et je le reçois, je l'attire et je le célèbre en fait. Donc vraiment, notez-le, imprimez-le dans votre corps, dans votre cœur, mais l'argent est mon allié, je l'attire, je le reçois et je le célèbre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel vous pouvez vous connecter et du coup, je vais vous inviter à faire, on va aller transmuter les blocages, à faire un exercice intuitif avec une écriture libératrice. Et je vais vous inviter à laisser venir
tout ce que l'argent vous a déjà fait ressentir. Donc vraiment décrire comme ça, sans filtre, euh, les peurs, les rancœurs, les frustrations. Ça peut être des mots, ça peut être des phrases. Vraiment laisser déposer euh, tout ce que l'argent vous a fait ressentir sans vous censurer. Et ça peut être aussi les fantasmes, les désirs, les ambitions. Écrivez comme si justement ben, l'argent pouvait vous entendre. Ça, c'est super important. On va déjà euh, traverser cette exploration. Donc, je vous invite à prendre un papier, un crayon et puis à déposer euh, bah, tout ce que l'argent vous a fait sentir. Là maintenant, on va faire vraiment cette écriture libératrice et on va prendre quelques minutes pour le faire. Et là, je vous invite vraiment à le répéter. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez relire à haute voix ce que vous venez d'écrire de votre côté, hein. Je vous invite à vraiment relire ces mots, ces phrases que vous avez écrites là et de noter la sensation dans votre corps et d'observer où est-ce que ça bloque, où est-ce que ça circule justement. Vraiment de simplement observer où est-ce que c'est, dans quel espace en fait ça se situe. Et ensuite, sur un souffle puissant, je vais vous inviter à prononcer je relâche, je libère et je choisis la vie. Oui, Clémentine, tu peux partager dans le chat au moins une phrase, bien sûr. Et d'ailleurs, si vous avez envie de partager une phrase à vous voir ici, vous êtes les bienvenus. Je peux partager. Mhm. Moi, j'ai l'impression de plus avoir de corps, que mon corps s'est étiolé. Alors, hop. Ok. Donc, je t'invite. Est-ce que tu ressens, c'est quoi les sensations justement? Est-ce que tu Enfin, sens, là, j'ai la gorge nouée. ok, Euh, c'est comme si c'était immense, en fait. C'est, voilà, c'est comme si je me fondais et que le truc, il était juste immense et et que je me perds, en fait. Je perds mon identité. Tu vois, ok, j'ai plus de corps, j'ai plus d'existence, en fait, hein. dissous en fait, Je me dissous complètement. Et je sens la gorge qui fait oh pétard. Tu vois, il y a un truc qui fait. ok. Et est-ce qu'il y a des endroits où ça circule, où tu es vraiment dans cette dissolution? Ah, mais à part la gorge et la nuque, qui est la gorge serrée et la nuque qui est que je ressens plus rien de mon corps. Ok, d'accord. Donc là, je t'invite à vraiment respirer et à prononcer, donc je relâche, et vraiment d'envoyer ces phrases, je libère, je choisis l'abondance. Parce qu'il y a quelque chose autour de vraiment de cette expression, de cette autorisation. Je m'autorise à laisser mourir cette petite fille irresponsable et je m'expans dans cette femme puissante qui ose. Relâche, je libère, je choisis l'abondance.
Et on va venir intégrer comme un contrat d'abondance. Donc vraiment, vous reconnecter à cette nouvelle affirmation. Je choisis une relation libre, fluide et puissante avec l'argent. Donc, je vous invite à l'écrire. Je choisis une relation libre, fluide et puissante avec l'argent. Et voyez comment cette phrase, elle vient s'ancrer dans votre corps. Et je vous invite même à l'écrire sur un post-it et à la laisser quelque part que vous pouvez voir régulièrement. Je choisis une relation libre, fluide et puissante avec l'argent. Et on va se connecter à un mantra de libération collective. L'abondance est mon état naturel et je prends mon trône financier. Peux-tu répéter la deuxième, s'il te plaît? Oui, l'abondance est mon état naturel, je prends mon trône financier. Jarabi tala yorojana ale mason segima Nderini ngabe diza ni jarabi ma feganyalo ni Nderini ngabe diza ni kanu I want to know L'abondance est mon état naturel. Recevoir et se sentir riche avant que la réalité matérielle ne suive. Comment est-ce que marcherait si c'était déjà le bonheur? Par le vrai, je savais que l'argent était naturellement perçu. Comment est-ce que je à chaque pas attirer davantage d'abondance? So go.
maçon seguima. Ok, donc je ne sais pas si vous avez entendu ce que je disais tout à l'heure, mais je vais reprendre parce qu'on va venir là incarner vraiment l'abondance. Et l'objectif, c'est vraiment, comme je disais, de se voir et de se sentir riche vraiment avant que la réalité matérielle euh, soit là. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à comment est-ce que vous marcheriez si justement vous étiez déjà cette femme millionnaire. Comment est-ce que vous parleriez si vous saviez déjà que l'argent, il coule naturellement vers vous? Et comment est-ce que vous bougeriez aussi si chaque pas attirait davantage d'abondance? Donc, je vous invite vraiment à vous tenir droite, vraiment comme une souveraine. On va remettre la couronne sur la tête et on va faire une expérience. Vous allez marcher avec cette puissance. Et imaginez vraiment comme si vous aviez vraiment un tapis d'or sous vos pieds. Vous êtes cette reine, cette Maharani, je ne sais pas comment vous voulez. Et vous marchez sur ce tapis d'or et vous êtes là, quoi. Vous êtes présente. Donc ça va être l'exploration. Je vais remettre une autre musique après, mais voilà, ça va être ça l'invitation. Et vraiment que vous soyez dans votre souveraineté, dans votre posture de souveraine, parce que vous avez pris votre trône. Et, euh, et ensuite, avec la musique, donc déjà commencer par marcher avec cette puissance-là, vraiment à l'incarner. Et ensuite, on va danser lentement, on va danser sensuellement, mais avec ce sourire intérieur justement et avec cette confiance absolue, avec cette, voilà, toujours la posture de la reine en fait. Parce que l'idée, c'est vraiment de venir déclarer cette richesse avec notre corps. Parce qu'en fait, c'est à notre corps qu'on est en train de dire, je suis une putain de reine. Donc, on l'intègre maintenant. Et donc, vraiment de faire comme si on était déjà dans cette vie d'opulence, en fait. On vit notre vie de reine, en fait. Et de ressentir cette richesse physique, cette richesse émotionnelle, cette richesse euh, énergétique à l'intérieur. Donc, de jouer vraiment avec cette sensation et, et d'incarner vraiment cette posture de souveraine. Donc, je vais mettre une autre musique. Hop. Donc, vous pouvez déjà vous mettre debout et vraiment pour prendre cette posture de reine. Yeah. Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad shit, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with calls and not strings. Write my own checks like I write what I sing. Yeah. My wrist, stop watching. My neck is flossy. Make big deposits. My gloss is popping. You like my hair? Gee, thanks. Just bought it. I see it. I like it. I want it. I got it. Yeah. I want it. I got it. 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 Yeah. You like my hair?
your problems. Must not have had enough money to solve them. They say which one I say now. I want all of them. Happiness is the same price as red bottoms. My smile is beaming, my skin is gleaming. The way it shine, I know you seen it. I bought a crib just for the closet, both his and hers. I want it, I got it. 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 You like my hair? Gee, thanks, just bought it. I see it, I like it. I want it, I got it. My receipts be looking like phone numbers. If it ain't money, then wrong number. Black card is my business card. The way it be setting the tone for me. I don't be the brave, but I be like, put it in the bag, yeah. When you see the max, they stacked up like my ass, yeah. Shoot, go from the south to the booth. Make it all back in one loop. Give me the loot. Never mind, I got the juice. Nothing but never we shoot. Look at my neck, look at my debt. Ain't got enough money to pay me respect. Ain't no budget when I'm on the set. If I like it, then that's what I get, yeah. I want it, I got it. 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 You like my hair? Gee, thanks, just bought it. I see it, I like it. I want it, I got it, yeah. Vous allez poser les mains sur votre cœur et sur votre ventre. Et vous allez répéter, je suis prête à recevoir, je suis digne de l'abondance. Et laissez un sourire s'installer sur votre visage et ressentez. Je suis prête à recevoir, je suis digne de l'abondance. Et je vous invite à prendre une grande respiration. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'argent, c'est votre allié et c'est pas votre ennemi. Et qu'on a ouvert un portail justement pour venir transformer votre rapport à l'argent et venir vraiment euh, vous l'approprier. Parce que finalement, l'argent, c'est une énergie, c'est un miroir, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un levier. Et plus vous allez l'aimer, plus il va venir à vous. Et donc, ne plus le fuir. Euh, En fait, c'est ça l'idée, c'est que désormais, ben, vous ne le fuyez plus, que vous l'attiriez, que vous le receviez et que vous l'honoriez aussi. Parce qu'il y avait cette dimension dont on a parlé avec Bénédicte, le fait d'être dans cette posture de la petite fille qui n'est pas responsable et du coup bah, qui c'est pas trop gérer l'argent, c'est aussi voilà, de passer à cette posture de femme, de cette souveraine euh, qui sait honorer l'argent et donc qui sait le recevoir. Donc je vous invite à célébrer et vous pouvez revenir et partager si vous avez envie. Je veux bien y aller. Ouais, Ouais, et c'est marrant parce que donc du coup, je rejoins Clémentine au départ quand on a fait la visualisation, l'écriture intuitive.
il y avait vraiment cette notion de paradoxe et en même temps cette envie de revenir au point zéro, tu vois. Et après, quand on a dansé, bon, surtout la musique, allez, viens, I Want It, I Got It, c'était, voilà, elle était trop bien trouvée. Ça. Je trouve que ça aussi, je trouvais qu'il y a une forme d'empuissancement euh, et, euh, et j'ai adoré. Et en même temps, ce que j'ai ressenti quand j'ai marché, c'était, c'est au départ, j'avais les yeux ouverts, fermés, et j'étais là, ouvre les yeux et assume ce regard, tu vois. Mm. T'es une putain de nana et puis t'y vas, quoi. Regardez-moi, regardez-moi bien dans les yeux. Vous avez vu ma détermination? C'est I moi. want it, I got it. C'est tout. That's it. Ouais, génial. Et ça, Donc, c'est vraiment un truc que je vous invite à faire. Moi, je le fais dans la salle de bain, je le fais dans plein d'endroits. Et même des fois, quand je suis là, que je cuisine. Enfin bref, je me reconnecte vraiment à cette énergie de souveraine là, de cette, comme tu dis, hein, cette putain de nana. la Et queen. moi, je suis là. Et vraiment, ça ouvre en fait, ça ouvre des espaces, ça ouvre des portes de se reconnecter à cette femme, quoi, qui Mm, assume et qui est là. Mais attends, mais moi, je suis là et je vis et c'est comme ça et je suis hyper fière, tu vois, mm. de qui je suis. Ouais, et puis en fait, c'est comme ça vraiment que je me sens moi, Mm, avec beaucoup d'amour pour le monde, pour les autres. mm, Mais c'est vraiment quand je prends cette place-là, tu vois, tu parlais, Clémentine, tout à l'heure, tu dis l'abondance vient quand je suis dans mon art. Et ben en fait, c'est ça, en fait, c'est d'être dans cet art et puis de pas diminuer sa puissance de peur d'être trop, de peur d'être perçu comme ceci, comme cela, mais mm. juste, ben putain, j'assume quoi. Et bon, bah, t'as pu le voir parce que tu me suis. Je pense que voilà, j'assume de plus en plus et ça se voit au travers de mon univers. Et clairement, c'est pas prêt de s'arrêter, quoi. Ouais. Et je pense que oui, on oublie ces outils des fois aussi simples que juste de mettre une musique et de marcher comme une badass, mais qui va conquérir le monde. En tout cas, déjà, qui commence par conquérir sa propre vie et connecter à ses propres plaisirs. Et juste, en fait, c'est tellement simple que, que voilà, en fait, c'est à portée de main, c'est gratuit, Ouais, et ouais, voilà, et je trouve que, vibrons-le, quoi, faisons-le. Enfin, tu mais vois. clairement, Et même rien que de se regarder dans les yeux, tu vois, des fois, je suis dans la salle de bain et je me dis, je me regarde dans les yeux et je me dis, putain. Ouais. Super, Clémentine. Je suis prête, pas juste à l'assumer, mais à l'incarner. Now. yes. Yes. Génial. Moi, je veux bien partager aussi ce que Mhm. j'ai vécu là. Euh, En fait, le personnage là que je voyais, il est descendu à l'intérieur de moi et je me sentais comme un ange de lumière, tu vois. Et en même temps, du bassin, il y avait une flamme à l'intérieur qui était là, tu vois, qui brûlait. Et quand je marchais avec la musique, alors je comprends pas l'anglais, mais il y avait un truc qui me faisait marcher et je me sentais mais élégante, je me sentais rayonnante. Je marchais sur l'or et j'étais l'or et j'étais l'argent. Et puis quand je marchais, il y a plein d'argent qui partait comme ça, tu vois. C'est moi qui semais l'argent, tu vois. Il y avait vraiment ça et je me sentais l'argent en fait. C'est moi Hmm. l'argent. Et là, quand je dis ça, ça frissonne. En fait, il n'est pas à l'extérieur de moi, il est à l'intérieur de moi. Et là, je me sentais, mais tu sais, je marchais comme ça avec une sorte de grâce, de voilà quoi, presque pas une sensation d'intouchable, mais tu vois, on peut plus me faire de mal en fait. Tu vois, je Ouais. suis respectable et je me respecte et je me sentais, mais avec une grâce folle. Et puis, je me sentais d'une jeunesse. Tu sais, j'avais l'impression d'être hors du temps, d'être là, tu vois, d'être waouh, tu vois, il y avait vraiment Puissante, ce quoi. truc-là, puissante, mais pas dans le sens puissant, écrasant, dans le sens puissant et légère, et quelque chose Hmm. de, tu sais, qui était là, je suis l'argent, en fait, je n'ai pas besoin d'aller chercher à l'extérieur de moi. En fait, Exactement, toute la exactement. richesse est là, et je sentais, mais vraiment comme si je semais quand je marchais des petites paillettes d'or, d'argent, tu vois, de l'argent qui était là, c'est bon, je suis aussi dans la générosité et puis
mais avant, je me sens, moi, cet argent-là, en fait. Et ça a été très puissant et je me sentais, mais pas besoin de m'asseoir sur un trône. Tu vois, mon trône, je suis debout et je marche. En fait, le trône, il avance avec moi. Tu sais, il n'y Ouais, a plus cette posture du patriarche qui est dans le... La femme, pour moi, elle est debout et elle avance et elle marche, en fait. Et elle sème, en fait, autour d'elle toute sa richesse parce qu'elle est richesse. J'ai vraiment senti ça et je sentais cette flamme dans le bassin qui était là, qui brûle à l'intérieur mais le feu sacré, tu vois. ouais, Et merci parce que, waouh, c'était puissant, c'était puissant. avec plaisir. Ouais, et c'est vraiment honorer cette richesse, tu vois. C'est Ouais, vraiment incarner, mais honorer notre putain de richesse qui est là dans les tréfonds, quoi, qui est nous, en fait. Merci beaucoup. merci. Clémentine, tu dis ça switch, mettre notre ADN au niveau de nos responsabilités, c'est énorme. Ouais, ouais, c'est vrai. Complètement ça. C'est beau ce que tu viens de dire, mettre notre ADN au service de notre responsabilité et au service de notre être aussi. C'est... Je me rendais pas compte de tout ce que j'ai manifesté car mon identité ne le tenait pas. Ouais, c'est ça. Et c'est comment est-ce qu'on fait ces shifts identitaires en fait? Comment est-ce que justement on s'autorise à, à faire ces shifts-là? C'est c'est énorme comme tu dis. Ok, donc on va vivre le quatrième acte. Bah, c'était Ticket to Paradise en même temps donc. Et bon, alors, bon, ce quatrième acte, il était vraiment pour, fait pour, je l'avais appelé l'unité sacrée, vraiment pour que les hommes et les femmes se rassemblent. Alors là, on est juste entre femmes, mais j'ai bon espoir que les hommes vont voir ce replay. Et en fait, pour moi, c'était super important de créer ce nouveau paradigme, en fait, et de mettre fin au conflit et de revenir à l'unité. Parce que pour moi, c'est pas seulement en fait une conversation entre sur le masculin et le féminin, mais c'est vraiment de créer un rituel pour transcender aussi les blessures et puis ouvrir un nouveau chemin, hein, que ce soit les blessures, le masculin blessé ou le féminin blessé. On avait déjà abordé le sujet avec Bénédicte, mais en fait là, ce que j'ai envie qu'on traverse par ce quatrième acte, c'est vraiment un espace où on sort des luttes de pouvoir pour incarner vraiment une alliance sacrée et une alliance puissante, en fait. Et pour moi, c'est hyper important de réconcilier le masculin et le féminin, déjà en nous, donc l'énergie féminine et l'énergie masculine en chacun de nous, qu'on soit femme ou homme, mais aussi de réconcilier le masculin et le féminin à l'extérieur. Euh, En fait, on a tous effectivement une part masculine et une part féminine. On a tous été conditionnés par des blessures, par, j'ai envie de dire, même des guerres invisibles, quoi. Et aujourd'hui, en fait, c'est que on peut décider de transcender ce conflit et de bâtir un nouveau paradigme. Et moi, c'est quelque chose auquel je crois. Et, et donc, je vais enfin, vraiment vous amener à réfléchir à quelle est votre plus grande blessure, qu'elle soit liée au masculin ou au féminin? Et qu'est-ce que vous avez justement dû libérer pour retrouver une sorte d'équilibre euh, par rapport à cette blessure? Donc, parce que moi, enfin, personnellement, j'ai vraiment cette vision d'un monde où le masculin et le féminin s'honorent mutuellement, en fait. Donc, voilà, si vous voulez partager par rapport à cette voilà, blessure qui soit liée au masculin ou au féminin, euh, ben,
Vous êtes les bienvenus. L'idée, c'est vraiment que là, on ait cet échange pour cette réconciliation. Alors, je sais qu'il n'y a pas d'homme, du coup, mais je pense que voilà, on peut quand même avoir cet échange et ouvrir les possibles et ouvrir un possible dialogue avec des hommes qui auront envie de partager par rapport à ça. Qui est-ce qui veut... Oui, Bénédicte. Alors, c'est étrange, mais moi, ma plus grande blessure, c'est les femmes envers les femmes. Les femmes qui se sont pas soutenues. Mm, Euh, dans mon ancienne vie, souvent on disait les femmes, ah, de toute façon, chez les femmes, c'est comme si, et les fois, les femmes étaient beaucoup plus dures avec elles-mêmes. Voilà. Donc, moi, ce qui ressort, et puis, tu vois, même vis-à-vis, il y a l'autorité paternelle, mais il y a aussi comment la mère, elle s'est pas positionnée, en fait, pour soutenir la fille que j'étais, et qui a laissé faire l'homme. Donc, mm, moi, il y a plutôt cette notion de comment la plus grande blessure, c'est la femme elle-même qui s'est auto-mutilée. mm. Quand on voit l'excision, quand on voit... Ouais. Et c'est ça, en fait, ma plus grande blessure, je ressens au fond de moi, et Mm, qui me dit comment on s'est fait mal à nous-mêmes, en fait, et qu'on a laissé l'homme, en fait, mm, prendre le dessus. Et on lui a laissé la place, en fait, en réalité. Donc, si moi, j'arrive à me pardonner peut-être tous ces moments où je me suis laissée dominer, où j'ai pas été en sororité avec moi-même et avec d'autres femmes, où j'ai laissé faire, et ben, pour moi, c'est ça la plus grande blessure. Et mm, je pense que tu vois, j'ai beaucoup d'émotions en disant ça, parce que finalement, c'est se pardonner à soi-même. Et c'est ça, pour moi, le chemin mm, euh, de la réconciliation. Parce mm, que je vais me pardonner à moi-même, je vais pouvoir pardonner à l'homme, parce que l'homme, en fait, je lui ai laissé la place mm, à me faire du mal. Et je ne peux pas non plus lui reprocher, si je me suis posée en victime, il a pu faire qu'une chose, c'est se positionner en tant que bourreau. mm, Et parfois, euh, et je me souviens, il y a mon ex-mari qui me disait, ah, j'en ai marre de passer pour le méchant. Et là, d'un seul coup, il y a des choses qui arrivent, c'est un peu facile en fait. Et j'ai juste envie de dire, ma plus grande blessure, c'est comment la femme ne prend pas sa pleine responsabilité dans ce qui lui arrive véritablement et d'arrêter de se fustiger les unes et les autres. Ah, t'as vu, alors elle veut séduire, machin. Tu vois, tous ces trucs-là, en fait, où on mm, s'est séparé de notre féminin. Et pour moi, c'est ça, la plus grande blessure. mm. Et avant tout, parce que quand je vais me réconcilier avec ça, et je sais que je suis en bon chemin, eh bien, je sais que je vais pouvoir accueillir le masculin, mais en le regardant avec un autre angle, plus comme le bourreau, en fait. Et Ouais. je vais voir sous un autre angle. Voilà, pour moi, ma plus grande blessure. Merci, merci beaucoup. Bah, on en avait déjà un peu parlé toutes les deux, donc on est sur la même longueur d'onde et c'est vrai que bah, je te rejoins complètement parce que c'est aussi moi une blessure qui voilà où j'ai aussi appris à me pardonner, d'avoir beaucoup jugé les femmes, d'avoir aussi laissé ben, des femmes, et là je parle plutôt de l'enfance ou de l'adolescence, quoi, euh, leur avoir pardonné de ne pas m'avoir protégée, ou, voilà, et je pense que cette notion de sororité entre femmes, et c'est pas un hasard peut-être si on est là qu'entre femmes aussi, et si bah, justement j'accompagne des femmes, c'est qu'il y a vraiment, pour moi, c'est cette réconciliation homme-femme, elle passe aussi et d'abord par la puissance des femmes, c'est-à-dire le fait qu'on s'autorise nous-mêmes à reprendre notre pouvoir, à rassembler toutes ces parts de nous, à se réconcilier avec nous-mêmes déjà, pour ne plus faire porter le poids et ne plus justement se positionner en victime. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi que de toute façon c'est une histoire de polarité et quand on est dans cette posture de victime, effectivement, on va avoir
tendance à attirer des personnes qui sont dans une posture dominante, hein. Enfin, voilà. Et donc, c'est cet appel justement et à accepter que ça fait partie du chemin et que ça fait partie aussi de notre vulnérabilité, d'accepter notre vulnérabilité et que oui, ben voilà, on se pardonne certains choix, certains voilà, actes euh, et en même temps on est capable de pardonner aussi à l'autre et aux autres femmes et aux autres hommes aussi et enfin et aux hommes. Et ouais, je trouve que c'est assez puissant. Et je pense que finalement, c'est vraiment important dans cette nouvelle ère dans laquelle on est, que le féminin et que les hommes et les femmes se réconcilient et reprennent leur place aussi, parce que ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont vraiment laissé émerger, et j'en ai discuté justement avec certains hommes, qui ont renié leur masculinité et qui ont vraiment voulu se reconnecter à tout prix à leur part féminine pour être acceptés des femmes. Euh, Parce que depuis, voilà, il y a eu des mouvements féministes, des mouvements voilà, où on est vraiment en tant que femme dans la réaction. Et pour moi, c'est pas là euh, qu'on est sur un chemin de paix. Et c'est important que chacun assume, l'homme assume sa masculinité, la femme assume sa féminité. Et je pense que quand on sera dans ces espaces-là, les deux pourront vraiment cohabiter. Et je trouve ça dommage que les hommes euh, bah, se, se coupent d'une partie de leur masculinité en ayant peur d'être rejetés par les femmes, d'être jugés aussi, d'être taxés en faisant partie du patriarcat. Et ça, je trouve qu'il y a vraiment une balance et un équilibre à trouver. Et comme nous, on peut avoir peur aussi de notre propre puissance, de se connecter à ce feu qui est en nous et dont on sait aussi que ça va amener du changement. Mais je pense qu'en tant que femme, on a vraiment cette énergie féminine, cette énergie de l'accueil, de l'intuition. Si on arrive à faire danser ce feu et cette eau, euh, en fait, on va pouvoir tout créer et tout ouvrir et vraiment apaiser beaucoup de choses sans être dans la posture du sauveur, mais et justement, on va pouvoir accueillir notre position de femme et accepter l'homme en face de nous et accepter un homme qui soit dans son masculin. Parce que les hommes n'ont pas besoin d'être des femmes, en fait. Et on n'a pas besoin d'hommes qui sont des femmes et qui deviennent des femmes. Donc voilà, j'ouvre la discussion, puisque n'ayant pas d'hommes, voilà, on, on va pas pouvoir vraiment échanger là-dessus avec eux tout de suite. Mais Sandy, Ouais, et ben, moi, quand tu as posé la question, il n'y a rien forcément qui m'est venu, et c'est plus des choses qui me viennent là suite aux échanges qu'il y a là actuellement. Et, euh, et en fait, ouais, cette notion de responsabilité, comme tu évoquais aussi, Clémentine, juste avant, c'est aussi, ouais, voilà, dans ton partage, Bénédicte, je sens beaucoup aussi cette notion, il y a un moment donné, c'est aussi de notre responsabilité, quelle posture on désire prendre et qu'on désire avoir. Et moi, il y a vraiment cette notion de yin et de yang. En fait, cette femme puissante, sensuelle, qui écoute ses désirs, elle passe à l'action, donc elle a aussi besoin de son masculin. Et il y a vraiment ce côté, en fait, de... Ça s'entremêle, enfin, tu vois, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et, euh, et tu vois, c'est même pas l'homme, la femme, c'est le yin et le yang réunis, et c'est ça la puissance en fait. On voit bien que si je veux faire bouger les choses, si je suis juste dans mon féminin, dans mon intuition, mais qu'il y a un moment donné, putain, je me bouge pas le cul pour passer à l'action, et ben il n'y a rien qui bouge. On a besoin aussi de ces femmes qui passent à l'action en étant
dans la puissance de leur yin, tu vois. Et c'est vraiment cette alchimie. Voilà, il y a cette notion d'alchimie des deux, comme l'alchimie de l'homme, de la femme. Mais au-delà de l'homme, de la femme, c'est vraiment le yin et le yang. Un homme qui passe à l'action, mais qui est séducteur, qui est vraiment dans ce côté aussi. Mais moi, je kiffe, en fait. Et il y a ce côté-là où avec qui on peut avoir des discussions parce que il a cette part féminine aussi en lui, cette intuition, cette vulnérabilité et qu'on sent que en fait c'est là où il n'y a plus de limite. On sent que dès que le yin et le yang voilà, font ça, on sent qu'il n'y a plus de limite, que tout est possible en fait. Ouais, comme tu dis, c'est vraiment cette alchimie en fait, cette Mm. alchimie des deux et cette danse, cette chorégraphie. Finalement, c'est là où vraiment on rentre dans une chorégraphie, une symphonie qui fonctionne ensemble en fait. Et comment est-ce qu'on sent puissance euh, l'un et l'autre Mm. et déjà à l'intérieur de nous, c'est C'est vrai. ça. Parce que effectivement, et comme une femme parce que moi, ce que je vois aussi, c'est que depuis pas mal d'années, on a beaucoup valorisé aussi le côté yang et beaucoup de femmes ont perdu cette connexion à leur féminin, à leur énergie féminine et sont devenues vraiment dans l'action, le faire Mm. et en étant déconnectées de leur propre essence en fait. Mm. Et c'est ça, c'est comment est-ce qu'on peut ramener cet équilibre et revenir finalement, tout en ayant conscience que bah, en tant que femme, notre essence, elle est aussi sur notre énergie féminine, et en tant qu'homme, notre essence, elle est sur notre énergie masculine. Mais enfin voilà, c'est ça aussi, c'est de retrouver l'équilibre et l'ajustement en fait qui fait que ben, on peut pas se sentir réellement nous-mêmes dans la globalité de notre être, en fait. Je peux juste, il y a le mot alchimie, mais il y a aussi le mot symbiose qui me parle Ouais. beaucoup, la symbiose des deux. Et il y a quelque chose, ça fait comme un œuf, je sais pas comment expliquer, il y a vraiment, et qui Mm. donne naissance à quelque chose. Et j'aime bien cette idée aussi de la symbiose. Elle est intéressante, je trouve. Il y a quelque chose de doux dans ce mot-là. Ouais, complètement. Merci. Merci d'amener ça. Alors, je laisse venir. Merci beaucoup pour vos partages très résonnants. Et bah, c'est une mission aussi qui m'a tellement portée. En plus, Noéline, tu as dit que c'était depuis à peu près 7 ans, il me semble. Ouais. Eh ben, c'est pareil pour moi. En fait, j'ai entrepris ce chemin. Un jour, je me suis posé la question. J'étais déjà dans un chemin spirituel et j'ai découvert le développement personnel, hein, qui n'est tout autre que de la croissance personnelle, en fait. Mm. Euh, et quand j'ai travaillé sur mon pourquoi j'avais envie de transformer, pourquoi j'avais envie d'avancer, en fait, il y a quelque chose bah, de très concret, hein, de très rationnel qui s'est posé. C'était surtout la sécurité, voilà, pour mes enfants aussi. Je pensais d'abord d'ailleurs à mes enfants plutôt qu'à moi au départ. Mm. Et quand je me suis dit, écoute, ça c'est quand même très rationnel et tout, mais il y a quelque chose de plus profond qui m'appelle. Et là, j'ai ressenti, je me suis dit, ok, pourquoi? Parce que, et là, j'ai entendu et j'ai ressenti bah, cette unité en moi, en fait, voilà, de mon masculin, de mon féminin. Et j'ai entrepris, du coup, un grand processus autour, bah, que ça soit, voilà, par rapport à tout ce que vous avez partagé aussi, la mère, le père, ma relation aux femmes, ma relation aux hommes. Et Mm. je suis passée à l'action avec audace dans des situations qui me confrontaient justement aux femmes. J'avais fait, du coup, je faisais du MLM à l'époque. Et ensuite, j'ai décidé dans ce MLM d'aller dans un autre MLM parce que ça me portait sur ma féminité, c'était le parfum. Mhm. Alors, il y en a un où j'étais confrontée aux hommes, aux femmes, et un autre où j'étais vraiment en symbiose avec des femmes. Du coup, ça m'a permis de faire tout ce cheminement. Mm. Et, euh, et ce qui est venu un jour, je me suis dit, OK, mais non, je vais vraiment travailler pour moi. Vraiment travailler pour moi, reconnecter à mon identité. Et à partir de là, euh, j'ai eu une idée. C'est parti sur un programme en fait que je voulais appeler Harmonie.
Et de là, en fait, c'était vraiment ben, l'harmonie. Voilà, l'harmonie du masculin, du féminin, donc la réconciliation. Alors, je parle là il y a 4 ans en arrière à peu près. Et, euh, et là, ce qui vient, c'est ça. En fait, c'est que on parle de responsabilité, de sécurité, et c'est donc une partie la femme de prendre sa responsabilité, mais de pas tout prendre en fait. Et c'est pour ça que je sentais vraiment moi des tensions au niveau comme si c'était inexistant en fait. Et en même temps, au niveau de la nuque, au niveau des épaules, c'est que je portais toute la responsabilité justement parce que je me suis dit bon, je vais arrêter d'aller chercher ce masculin à l'extérieur et je vais enfin, puisque je l'ai pas connu, puisque mon père est parti très tôt, et l'inconnu, du coup, c'est comme si ça me faisait peur. En fait, voilà, je connaissais pas. Et je me suis dit, ok, je vais me rapproprier ça et je vais venir l'accueillir. Et, euh, et là, je me suis dit, ouais, mais pourquoi je suis en friction depuis ben, avant ce Zoom, en fait? Parce que j'ai voulu à nouveau prendre toute la responsabilité pour me dire, ok, je vais manifester ce masculin à l'extérieur. J'étais toujours un peu dans ça aussi. Hmm. Alors qu'au final, non, j'ai très bien saisi et pris conscience que j'ai ma responsabilité, mais j'ai aussi cette responsabilité à laisser en fait au masculin, donc à mon masculin intérieur aussi. Voilà. Et à partir de là, c'est pas que un équilibre en fait. C'est même pas une histoire d'équilibre, c'est une histoire d'harmonie. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être au même niveau en termes de responsabilité. Hmm. Voilà, si ça peut être. En tout Oui, cas, là, c'est c'est vrai que le mot harmonie est très vibrant, ouais. Hmm. Hmm. Merci ouais. beaucoup. Voilà, Hmm. ça me fait revenir ben, dans mon engagement parce que j'étais partie là-dessus. Je Hmm. m'étais dit non, faut vraiment cesser d'être parfaite, de vouloir être parfaite en termes de responsabilité, parce que l'équilibre, je trouve que c'est quelque chose qui, voilà, ça demande de cette perfection quelque part, alors que l'harmonie, c'est vraiment une complémentarité de tout plein de points et on peut pas Hmm. être bon partout et on peut avoir des instabilités quelque part, ça veut pas dire qu'on n'est pas responsable, en fait. Hmm. C'est, c'est ça. Et après, ensuite, et je me le souhaite aussi, c'est pouvoir aussi trouver cette complémentarité justement avec un homme ben, qui vient justement danser, qui vient faire Hmm. cette danse en fait ensemble. Et merci infiniment parce que je prenais tout sur moi et je laissais pas la place du coup à l'extérieur comme il se doit. Exact. D'accueillir, ouais, d'accueillir l'autre aussi. Hmm. Merci beaucoup. Merci à vous. Ben, on va faire un rituel de l'unité. Donc, je vais vous proposer d'honorer et de récupérer justement les forces du masculin et du féminin. Et justement d'aller restaurer alors, l'équilibre ou l'harmonie entre nos énergies intérieures. Et donc, je vous invite à fermer les yeux et à imaginer votre masculin intérieur, justement. Et, et d'imaginer bah, comment est-ce qu'il est ce masculin intérieur. Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est protecteur? Est-ce qu'il est absent? Est-ce qu'il est distant? Vraiment observer comment il est et observer comment vous vous sentez à son contact avec ce masculin intérieur. Et je vous invite à noter brièvement. Euh, Ça peut être quelques mots, ça peut être une ou deux phrases.
Moi, quand c'est OK pour vous. Et puis après, je vais vous inviter justement à imaginer votre féminin intérieur. Donc, comment est-ce qu'elle est? Euh, Est-ce qu'il est fluide? Est-ce qu'il est éteint? Comment il est ce féminin? Il est sauvage? Il est enfermé? Il est libre? Peut-être quel est, qu'est-ce que vous ressentez par rapport, comment est-ce qu'il est ce féminin intérieur? Et je vous invite à réfléchir, quelle est leur relation l'un à l'autre? Quelle est la relation entre votre féminin intérieur et votre masculin intérieur? Et je vais vous inviter à visualiser leur rencontre et leur réconciliation. Donc, qu'est-ce qu'ils se disent, ce féminin et ce masculin intérieur? Et quel est le premier geste qu'ils font l'un envers l'autre? Et comment est-ce que vous ressentez leur, leur équilibre ou leur harmonie en vous-même? Alors, je pense que c'est une croyance, mais quelque part, elle me soutient. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment limitant. C'est comme si mon masculin, je le trouvais plus intelligent au niveau compétences dans le faire. Et du coup, je m'en remets à lui pour venir soutenir ma féminine. Euh, voilà. Et je trouve que en termes de douceur, ma féminine est beaucoup plus dans un savoir-être que mon masculin. Donc, du coup, ben, quand il se sent un peu trop rigide, justement, ben, à cause du patriarcat, et ce qui peut revenir, ben, du coup, il se sent soutenu par ma féminine. Alors, je me demande si ce genre de croyance vient me desservir ou au contraire
que ton masculin, enfin que les deux se soutiennent finalement. Ouais, ouais, les deux se soutiennent en fait, ouais, sur Ouais. leurs lacunes et sur leur vulnérabilité. Bah, je pense que justement, le fait que chacun accepte sa vulnérabilité, pour moi, c'est une source de paix. Euh, et, et ça vient nourrir le fait que l'un et l'autre peuvent s'empuissancer. Mm. Ouais, parce que d'après ce que tu expliques, il n'y a pas de lutte. Ouais. On est vraiment dans ce soutien l'un et l'autre. Et quand on disait tout à l'heure, ouais, que l'énergie féminine et l'énergie masculine dansent ensemble, bah, c'est ça en fait. Mm. Aussi. Ouais. C'est comment est-ce que les deux peuvent s'unir dans leurs différences pour faire mieux. Mm. Ouais, c'est ça, c'est accueillir et accepter qu'il y ait des différences et que ce ne soit pas grave, en fait, de penser qu'il y a cette différence entre les polarités, entre l'homme et la femme. Mais au contraire, en fait, c'est remettre les choses ouais, Ouais, dans leur contexte, dans leur dans le place, contexte. enfin, dans leur rôle, dans leur énergie source en fait. Oui. Il y a quelque chose de... Enfin, moi, c'est comme ça que que je reçois ce que tu m'as dit en tout cas. Mhm. Oui. Et je trouve ça beau justement. Mais ça vient ça vient me rassurer sur le fait que parce qu'il y a eu longtemps une distorsion en fait entre des rôles, alors que Ouais, finalement nous sommes tout en fait, donc ouais, en soi. exactement. Et, Ouais, c'est ouais. pour ça que tout à l'heure, je parlais de comment est-ce qu'on peut être notre propre père et notre propre mère. C'est aussi, en fait, on a tout en nous. Et souvent, on attend les réponses de l'extérieur, mais on a déjà tout. Mm. Mais ça veut dire aussi, bah, c'est ce que tu dis, accepter notre vulnérabilité et dans les deux énergies, quoi. Qu'il n'y ait pas réellement mais qu'il n'y ait pas de séparation en réalité. Ouais. Ouais, que euh, en fait, c'est comme si les énergies, elles, elles avançaient, elles se mélangeaient dans un même but, en fait. C'est comme si elles communiaient et comme si vraiment faisaient un pacte ensemble, quoi. Tu vois, Mm. elles étaient là vraiment pour nous soutenir dans cette complémentarité et dans cette union. Oui. Mhm. Merci. Et c'est l'inconnu en fait. Parce que ce qui émerge, c'est ce qui pourrait résister en fait à cette compréhension, à cette conscience-là, c'est le fait de ne pas l'avoir connu, ni de par ma mère, ni de par mon père. Mm. Euh, et c'est ce qui se passe souvent, hein, on le voit dans les relations. Et c'est enlever justement ces schémas-là et les unir en moi, justement pour le vivre en fait. Voilà. Ouais. Oui, parce que ce que tu peux en fait, c'est justement comment est-ce que tu peux te référer à cette énergie masculine, même si tu n'as pas eu euh, un de père, tu n'as pas grandi avec. Et comment est-ce que tu peux te venir faire en sorte que ton énergie féminine vienne te soutenir comme une mère, en fait. Enfin, tu vois, il y a vraiment euh, comment est-ce qu'on peut vraiment accueillir nos énergies féminines et masculines pour ben, s'autoriser vraiment à être qui on est et, et à vivre, en fait. Tu vois. S'autoriser à vivre, à œuvrer et à s'expandre, grandir. C'est fabuleux en fait parce que c'est réellement, je pense que j'avais un regard vraiment porté sur l'extérieur pour voir en fait ce genre de schéma-là. Donc j'aurais toujours pu l'attendre si finalement je doutais qu'en moi il puisse être réellement vrai. Mm. Et là je sens que ça va pas mal switcher en tout cas avec cette prise de conscience.
je le vis déjà, en fait. Pourquoi j'essaye de voir à l'extérieur, en fait, si ça match, alors qu'au final, moi, j'étais pas convaincue à 100% de pouvoir le faire vivre en moi, à mon yin, à mon yang. Donc, ouais, merveilleux. Génial. Est-ce que vous voulez partager, Sandy et Bénédicte? Et ben, pour ma part, ça a été un petit peu comme Clémentine. J'ai vraiment ressenti ce côté soutien, complémentarité, mais vraiment comme un couple, en fait. Mais tu vois, qui se dit je t'aime, qui se tient qui se prend dans la main et vraiment ce côté où chacun apporte sa magie. Et Mm. en fait, tu te sens complète. Tu te sens complète parce que c'est un peu accueillir toutes nos phases, en fait, toutes nos facettes. Ouais. Et, hum, et c'est ne pas se couper d'une part de soi, en fait, d'accepter que moi je les ai vus danser, mais bon parce que ben voilà, hein, tu sais, la danse pour moi c'est, mais je les ai vus vraiment se dire même je t'aime du regard et se dire même si des fois c'est pas facile, c'est ok. Et puis on est là vraiment, on est complémentaires, on est là l'un pour l'autre et voilà quoi. Mm. Ouais. Mm. Merci. Et notre masculin, en fait, c'est notre ancrage. Et finalement, notre féminin, c'est notre expansion, tu vois, j'ai envie de dire. Et ensemble, c'est là où ils créent notre propre puissance. Je veux bien partager aussi. Alors le masculin, je l'ai senti très présent dans le corps, fort, serein, réfléchi, posé, euh, comme un pilier en fait. Et alors la féminine, c'était ample, il n'y avait pas de matérialité en fait. C'était ample, c'était large, plutôt sombre, tu vois, mais pas sombre dans le sens négatif, hein, Oui. voilà, comme la nuit en fait, la Mm. nuit qui était là. L'homme, je l'ai plutôt vu comme les tons de la terre, tu vois, quelque chose, un pilier qui était là. Ouais, Et à un l'ancrage. moment donné, voilà l'ancrage. Et j'ai vu l'homme euh, ouvrir ses bras comme ça et le féminin, toute l'énergie venir se poser et se lever dans les bras de l'homme. Elle était comme ça. Au début, elle n'était pas matérialisée. Et quand elle vient se poser dans les bras de l'homme, je la vois comme une jeune femme qui vient se lever comme ça, en toute vulnérabilité. Au début, j'ai vu ça et j'ai vraiment eu une sensation de confiance, en fait, entre les deux, la confiance entre les deux. Et puis après, j'entends Sandy qui dit, et là, je l'ai vu danser. Et donc, je voyais l'homme comme un pilier, mais qui ne bougeait pas, en fait, qui était là. Et la femme pouvait danser. Il se tenait la main ou les mains, et la femme tournait autour, le féminin tournait autour et dansait. Il y avait une danse. Et j'ai vraiment eu la sensation que l'homme, c'était la matière Mm. et la femme, c'était l'énergie et Mm. qu'en fait, l'énergie, grâce à l'homme, en fait, le féminin peut devenir matière et il peut Mm. donner naissance, en fait. Et Ouais. j'ai vraiment ressenti voilà, cette énergie. Il y en a un qui est très présent. On le ressent, je le ressens physiquement, en fait, dans mon corps, tu vois. Un beau mec, hein, plutôt pas mal, hein, tu vois. Ouais, yes, bien, tu vois, un beau mec, bien, tu vois, On musclé, fait très plaisir large. aujourd'hui, hein. Ah ouais, là, On est dans franchement, le plaisir, hein. euh, là, il y avait le mec qui était bien, mais tu vois, mais posé, tu vois, et puis à l'écoute, vraiment à l'écoute et prêt à à passer à l'action. Il est dans l'attente de l'action, en fait. Mm. Et la féminine, elle était vraiment avec des petites étoiles. Enfin, je la voyais comme la nuit, tu vois, et qui dansait, puis qui s'est matérialisée. Puis après, c'était souple. Et j'ai vraiment senti l'énergie, la matière qui se réconciliait. Il n'y avait plus de séparation. Et c'est Ouais. grâce à l'énergie, en fait, que eh ben, la matière se sent utile. Il y a vraiment cette sensation, je me sens utile parce que je suis le pilier, en fait. Et Mm. il n'y a pas de, il n'y a pas de suprématie de l'un ou Ouais. de l'autre.
Il n'y a pas de Parce que le domination féminin, de l'un ou de sinon, l'autre. s'il n'est pas tenu par la matière, ça part un peu Mm. dans tous les sens. Et le masculin, s'il n'a pas le féminin, eh ben, c'est un peu du style, ben, chair à quoi? Tu vois, il y a un peu de truc comme ça, blouf. Je vois Mm. presque un sexe, tu vois, qui est là, qui peut pas se redresser. Tu vois, j'ai Mm. vraiment cette sensation-là. Et Mm. il y a vraiment voilà, c'est parce que je suis en soutien du féminin que je peux ressentir ma puissance aussi. Ouais, Et complètement. il y a vraiment, voilà, c'est grâce au féminin que je peux ressentir ma puissance. Sinon, Mm. j'ai pas Complètement. d'existence en tant que telle, quoi. Et je me sens un peu comme un pilier, tu sais, qui est comme ça. Puis, qu'est-ce que je fais? Et en fait, il y a toute l'énergie du féminin aussi qui porte autour. Et ça me fait penser au tango. J'ai Mm. fait un- j'ai juste fait une petite initiation au tango. Et en fait, on croit que c'est l'homme, mais en fait, il y a vraiment une écoute de l'un, de l'autre. Et c'est super intéressant. Mm. Et C'est donc voilà, initiatique le j'ai tango, hein. presque vu comme, tu vois, un tango. Voilà, c'est le mot qui me vient comme un Ça. tango. Ouais, complètement. Complètement. Bah, moi, vous avez résumé ce que ce qui m'est venu aussi. Euh, Et ouais, pour moi, c'est vraiment ça, quoi. La danse, enfin, vraiment, l'ancrage du masculin, l'expansion du féminin et comment est-ce que c'est au service de notre puissance, de notre propre puissance, en fait. Mhm. J'aimerais beaucoup partager quelque chose aussi. Euh, Simplement, ouais, pour toutes les personnes qui vont voir ce live aussi en replay, c'est important de dire que ben, tu en as parlé, c'est vraiment tout ce que tu fais, tout ce pourquoi tu œuvres, c'est dans le but voilà, de s'empuissancer, déjà ben, depuis l'intérieur pour pouvoir le manifester ensuite. Mm. Et ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, ben, la Terre, tout simplement, a besoin de personnes qui œuvrent dans des projets d'envergure et que quand on est en union comme ça intérieure, on est dans notre puissance, dans notre plein potentiel. Mais alors, j'ai une question qui vient. Euh, le but est de manifester du coup ce masculin dans la matière aussi. Parce qu'on est sur Terre ici, à la base, hommes et Mm. femmes, on est fait pour Et être en incarné. union. Mm. C'est ça, on est fait pour être en union. Donc la question c'est, ok, du moment où alors je suis dans cette pleine puissance intérieure, ben quand même le but, l'objectif, c'est de quand même manifester mon masculin. Parce que si je suis impuissancée à l'intérieur et que je fais mon projet seul, donc il peut Mm. être un beau projet d'envergure. Mais alors ce projet, pour qu'il vraiment il soit exponentiel, il faut que dans la matière, mon masculin soit là aussi, Ouais, bien sûr. pour que en fait, dans la réalité, voilà, dans la matière, ça Et soit c'est la vraiment. danse du masculin et du féminin, tu vois. Mhm. Mhm. C'est oui, je mets au monde, enfin, un projet, voilà, une œuvre. Et évidemment que pour mettre au monde, on a besoin du masculin et du féminin, tu vois. Maintenant, on peut aller, voilà, maintenant, il y a des solutions, enfin, voilà, on a créé des solutions différentes, mais enfin, on a quand même besoin des deux, tu vois, pour mettre au monde, que ce soit un projet, que ce soit un enfant, que ce soit une idée, enfin, tu vois, c'est vraiment la danse de ces deux énergies, de ces polarités, Ouais. Alors, au service de notre puissance. dans ce que je fais actuellement, j'ai quand même cette petite résistance qui me dit, ouais, mais il est pas là. Mais est-ce que je fais ça, en fait, pour, justement, pour lui dire, OK, c'est bon, tu vois, là, j'y suis, tu peux venir. Et c'est exactement ça, en fait. C'est, tu vois, là, ce que je fais? Tu peux venir à quoi? Tu veux dire le masculin, que tu appelles le masculin? Ouais, ouais. Ah oui. Ben, en fait, c'est justement, c'est parce que là, c'est le masculin est à l'extérieur. Tu vois, je pense que quand on est dans cette vision intérieure, on n'a même plus à l'appeler. Enfin, je sais pas comment. C'est qu'il est là, en fait. C'est ce que je disais juste avant, ouais, ouais, ouais. Mm. Ouais. Ok. Et, et de l'accueillir, tu vois. De l'accueillir Vraiment. d'abord en soi. Ouais. Je
peux partager quelque chose Mhm. par rapport Merci. justement à l'idée du couple. Enfin, il y a quelque chose en moi qui est tellement en train de fusionner, hein, cette symbiose entre le masculin et le féminin. J'ai pas ce besoin de mon côté d'avoir un masculin qui vient m'épauler. Mm. Il est là, il n'est pas là, il n'est pas là. J'ai, en fait, je sens en moi cette union et j'ai envie de le partir à partir de moi. Et j'ai pas envie de mon côté, alors tout le monde ne vit pas la même chose, hein, ça je l'entends, mais je vois de mon côté, non, j'ai envie de m'ancrer moi avec mon féminin et mon masculin à l'intérieur. Et il y a quelqu'un, c'est bien, il y a personne, c'est bien. En fait, Mm. il y a un truc en moi qui me dit, mais je m'en fous, en fait, il y a quelqu'un, c'est bien, mais c'est d'abord, je me priorise et j'équilibre ces deux polarités à l'intérieur de moi. Mm. Et j'ai plus envie enfin, d'être en attente de qui que ce soit, de quoi que ce soit. J'ai juste envie d'exister par moi-même déjà et d'être en union avec moi-même pour véritablement exister. Bon, moi, Mm. j'ai fait mon mariage, donc voilà, c'est une décision que j'ai prise en 2022 et c'est vraiment cette union-là. Après, ça ne veut pas dire que je ferme les portes de mon côté, Mm. mais voilà, il y a quelque chose, je me sens pas vide en fait, ou je me sens pas moins le Mhm. fait d'être sans compagnon ou compagne, peu importe en fait, Ouais. après, ça n'a pas Non, mais là, de d'importance toute en façon, c'est réalité. vraiment comment est-ce qu'on est dans sa Ouais, propre puissance, tu vois, sans parler voilà, moi d'être, c'est, avoir un partenaire ou pas, c'est... ouais, ça pour moi c'est, enfin voilà, c'est plus cette posture-là que j'ai en ce moment. Mm. Alors, bien sûr, il y a toujours cette question, ouais, mais t'es toute seule. Ben ouais, mais en fait, pour l'instant, c'est pas grave, tu vois, c'est Mm. d'abord m'unir à l'intérieur de moi de manière véritable, quoi. Ouais, ouais, se rassembler à l'intérieur. Mm. Eh ben, je vais vous inviter à justement poser une vision nouvelle et on va s'ancrer avec ces mantras. Je vais les noter dans le chat. Hop. Et donc, je suis l'alliance sacrée, je suis l'équilibre du feu et de l'eau. Et je vous invite vraiment là, on va toutes le répéter en même temps, parce qu'on va créer vraiment cette énergie ensemble. Donc, je suis l'alliance sacrée, je suis l'équilibre du feu et de l'eau. Je ne crains plus le masculin, je ne crains plus le féminin. Je marche dans ma pleine puissance en harmonie avec moi-même et avec le monde. On va le répéter 3 fois. Je suis l'alliance sacrée, je suis l'équilibre du feu et de l'eau. Je ne crains plus le masculin, je ne crains plus le féminin. Je marche dans ma pleine puissance en harmonie avec moi-même et avec le monde. Je suis l'alliance sacrée, je suis l'équilibre du feu et de l'eau. Je ne crains plus le masculin, je ne crains plus le féminin. Je marche dans ma pleine puissance en harmonie avec moi-même et avec le monde. Et une dernière fois. Je suis l'alliance sacrée, je suis l'équilibre du feu et de l'eau. Je ne crains plus le masculin, je ne crains plus le féminin. Je marche dans ma pleine puissance en harmonie avec moi-même et avec le monde. Et je vais vous inviter à mettre la main sur votre cœur et on va mettre l'autre main vers l'écran, comme si pour qu'on puisse se relier. Alors, vous pouvez mettre la main vers l'écran, mais l'idée c'est quand même qu'on puisse se voir mutuellement et qu'on se regarde dans les yeux et qu'on on laisse l'énergie circuler en fait. L'idée c'est vraiment qu'on puisse ressentir cette unité, cette paix, cette force collective. Et je vais mettre, hop, petite musique.
Wise men say that rushing is violence, and so is your silence when it's rooted in compliance. To stand firm in loving defiance, make Archer alliance, give voice to the fire. Move people to the beat of the wind, gather yourself and begin to dance the song until it ends. We are winners, champions of the light, forming in numbers and might. Keep the truth close in sight. And woman, medicine man, walking with grace. I know your face and I trust your hand. Medicine woman, medicine man, walking with grace. I know your face and I trust your hands. Find your teachers in the voice of the forest. Unplug, you can't ignore this wisdom of the voiceless. Remedies are bountiful and surround us, from the garden to the farthest. Prayer made of stardust. Find your healing in the music that calls you, the voice that enthralls you. What do you belong to? Eyes out, there's the setting of the sun. Give thanks to each and every one. The lesson is the medicine woman, medicine man, walking with grace. I know your face and I trust your hands. Medicine woman, medicine man, walking with grace. I know your face and I trust your hands. Oui, j'avais fermé mon micro. Et ce que j'étais en train de dire, c'est que aujourd'hui, on a changé quelque chose, et on a créé une nouvelle manière d'être ensemble. Et cette énergie, en fait, elle va continuer à grandir déjà en nous et puis aussi autour de nous. Et c'est ça qui est puissant, c'est que c'est une activation qui va vibrer et qui va vivre, euh, bah voilà, à partir de maintenant. Ok, on va entamer. Hop, alors je vais